Amis du dimanche matin, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des jantes. On va faire une petite vidéo d'introduction avant le démontage pour expliquer ce que je fais, pourquoi. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent le faire. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de vidéos explicatives pour ça, donc je vais en profiter. Donc avant tout, je tiens à expliquer que je fais ça sur l'instinct, sur la bonne logique. Je ne me suis pas trop renseigné. Je vais faire un repérage, un démontage qui suit ma logique perso. Peut-être que ce ne sera pas la bonne, mais en tout cas, bon, vous me donnerez vos avis en commentaire si vous en avez. Donc pourquoi démonter les rayons des jantes? Simplement parce que je veux faire peindre donc les moyeux, ici, et les voiles, et laisser les rayons couleur inox. Alors, ça peut paraître compliqué juste pour ne pas peindre les rayons, mais croyez-moi, ça va faire la différence par la suite, sur le rendu final. Donc, pas pour un démontage plus simple, mais pour un remontage plus simple surtout, j'ai prévu, donc ici vous avez 3 gabarits. Donc il y en a un pour la roue avant ici, et 2 pour la roue arrière. Alors pourquoi un seul pour la roue avant? C'est simplement parce que la roue avant, la jante avant, est symétrique, est exactement symétrique, donc c'est-à-dire qu'elle a le même déport, côté droit, côté gauche, et le moyeu est symétrique, c'est-à-dire qu'il a 2 disques identiques des deux côtés. Sans déport, sans asymétrie, sans rien. Donc en fait, je peux utiliser le même gabarit dans les deux sens. Ce gabarit me sert à quoi? En fait, déjà à caler le logement du disque dans ce trou, dans la plaque qui a été usinée, et ensuite de pouvoir le fixer. Donc de cette manière, je verrouille donc la position du moyeu et l'orientation du moyeu avec les trous. Ici, j'ai fait des repères pour les deux côtés différents. Donc d'un côté, j'aurai 3 coups de pointeau sur le moyeu, et de l'autre côté, j'aurai la référence du moyeu. Donc je sais exactement où est-ce qu'il est positionné, même quand il n'y aura plus les rayons. Idem pour le voile. Donc une fois que je positionne ma roue, donc je me suis fait un repère, comme vous voyez ici, valve ici pour le côté lisse, donc le voile sans gravure. Donc ici on voit que c'est le côté gravure. Donc je vais me passer sur ce repérage côté gravure. Donc le moyeu sera légèrement décalé. Je viens me positionner ici. Tac. Mon moyeu. Donc il est positionné, j'aurai plus qu'à mettre les vis. Et j'ai mon voile qui est calé avec les 4 cales ici. Donc de cette manière, quand je n'aurai plus les rayons, j'aurai mon moyeu à positionner, mon voile, et je pourrai commencer à assembler tous mes rayons petit à petit et à le retourner si besoin. Voilà pour la roue avant. Pour la roue arrière, donc il y a deux gabarits, parce qu'en fait la roue arrière n'a rien à voir entre le côté gauche et le côté droit. Comme on peut voir ici, côté gauche c'est le côté courroie, donc en fait il y a le logement ici pour le demi-moyeu qui est en liaison souple avec le moyeu rigide, donc il s'emmanche avec des cylindres blocs. Et de l'autre côté on a le disque qui est à droite, donc comme les roues avant. On aurait pu penser utiliser ce côté pour le côté disque, sauf qu'on a 1 mm de différence en déport ici, avec la roue avant, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc je me suis fait cette plaque pour la vue côté courroie, et ici cette plaque pour la vue côté disque. Celle qui va me servir principalement, c'est celle-ci, parce que j'aurai possibilité de fixer le moyeu avec les trous ici, contrairement au côté courroie. Ce sera juste un repère, on va dire, pour positionner mon moyeu et mon voile à la bonne hauteur et le centrer. Ici il y a des cales, j'aurai plus qu'à mettre les calages pour centrer mon voile, il me manque juste ça à faire. Et voilà, donc j'ai le repère de valve pareil, et ici repère de valve pareil. Donc ici on pose le moyeu côté disque, et on repère la valve qui est ici, et je viens positionner, et là on est parfait. Voilà, ça ne bouge plus. Voilà. Ensuite, donc première étape, ça va être de démonter les rayons, donc pas dans n'importe quel ordre. Je me suis fait des repérages en fait. On voit dans le moyeu ici qu'on a 2 rangées de rayons, donc une rangée intérieure et une rangée extérieure.
Je me suis fait des schémas que je vous montrerai par la suite. Donc ici, on remarque que les rayons sur le cercle intérieur vont à droite et sont sur le dessus. Les rayons du cercle extérieur vont sur la gauche. Non, pardon, je me trompe, excusez-moi. Les rayons du diamètre intérieur vont sur la gauche et les rayons du diamètre extérieur vont sur la droite. Et je vous montrerai sur les repérages papier, ce sera plus simple en 2D vu de dessus. Il y a toujours un décalage de 3 trous pour le haut du rayon. Pour les rayons, on en a donc 28 de chaque côté de roue, donc 56 par jante et 112 en tout. Pour le démontage, donc j'ai un outil spécial pour dévisser l'écrou ici. Le rayon en fait est enfilé par le moyeu. Il y a un embout ici qui vient se bloquer et on enfile l'écrou spécial ici qui vient se visser au bout de rayon et qui vient le tendre. Sachant qu'une roue à rayon, pour ceux qui ne le savent pas, fonctionne en tension. Un rayon ne fonctionne jamais en compression. Quand la moto roule, tous les rayons du bas ne travaillent pas. Ce sont toujours les rayons du haut. En fait, le poids de la moto est sur l'axe de la roue. Et en fait, ce sont les rayons du haut qui sont tendus, qui travaillent en traction. Donc en fait, le moyeu est suspendu au rayon. Et en tournant, mais voilà, ça répartit la charge sur tout le long. Ces gabarits vont me permettre de ne pas faire d'erreur au remontage, c'est-à-dire de ne pas avoir la roue qui tremble, d'avoir des défauts de saut ou des défauts de voile. Voilà. En fait, le saut, quand on positionne la roue, la valve est ici. Tac. Donc en fait, le saut, comme son nom l'indique, ça va être la roue qui saute, donc le moyeu qui n'est pas centré dans le voile. Donc ça va être mes cales extérieures avec mon logement intérieur pour que quand je vais remonter, qu'il n'y aura plus les rayons, ce soit exactement centré. Et mon déport, c'est ce qui va gérer le voile. Donc c'est cette hauteur ici. Qu'elle soit parfaitement identique partout, donc qu'elle soit bonne, centrée sur le moyeu, niveau axial, mais surtout qu'elle soit identique partout, pour ne pas qu'on ait la roue qui voile, c'est-à-dire un déport différent suivant la position du voile. Ça, c'est dû souvent à des rayons qui sont trop ou pas assez tendus. En fait, quand on va ici tendre les rayons avec tous ces écrous, ici en fait on va venir tirer, si on visse cet écrou, on va venir tirer sur ce rayon et en fait on va tirer le voile côté gauche de ce moyeu. Et donc en fait si ici on tire et qu'ici on est trop détendu, le voile ici va partir de ce côté et là-bas il peut partir de l'autre côté et en fait quand on tourne la roue fait ça. Le voile fait ça et le moyeu est fixe. Donc ce qui vous crée des tremblements énormes. Et ça peut être pire en fait avec le saut. Le saut, c'est quand le moyeu n'est pas centré dans le voile. Donc je vous laisse imaginer le tremblement quand la roue saute. On a beau avoir des bonnes suspensions, c'est très désagréable et très dangereux. Sans parler de l'usure des pneus irrégulières, etc. Voilà pour cette petite introduction avant le démontage. Donc je ferai une autre vidéo pour le démontage. Et si c'est trop long, on verra, je mettrai la vidéo complète sur YouTube. Pour ceux qui veulent voir ça et ceux qui veulent s'y lancer. Et si vous avez des commentaires ou des idées à me donner avant la dépose, je suis preneur. Voilà, et ensuite, une fois que ce sera tout démonté, donc ici, je me suis fait 8 bocaux, en fait, pour repérer donc chaque côté à 2 catégories de rayons. Les rayons qui sont sur le dessus, qui vont à droite, les rayons qui sont sur le dessous, qui vont à gauche. Donc ici, voilà, intérieur, extérieur. Et sur le côté gauche, pareil, intérieur-extérieur. Pour la roue arrière, c'est exactement pareil, mais je pourrais moins me tromper parce qu'on peut voir que côté courroie, les rayons sont beaucoup plus courts que côté disque. Mais je les sépare quand même pour ne pas faire d'erreur lors du remontage. Donc idem, j'aurai 2 catégories par côté, les rayons intérieur et extérieur. Droit, intérieur, extérieur, gauche, intérieur, extérieur. Voilà pour ça. Et l'outil spécial dont je vous parlais,
Voilà, donc c'est ceci. Donc c'est une clé, je sais pas si ça s'appelle une clé à rayon, je crois que si. En fait, vous avez une petite clé ici, avec tous les embouts en taille, ils sont repérés. Là, on a du 6. Là, on a du 5. Et moi, je crois que c'est... Non, ça va être le 6. Voilà. Et ici, en fait, ben, on vient... Donc là, ça vient serrer. Et là, je viens desserrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. On serre, on desserre. Alors, bien sûr, j'avais pensé à asperger tous les écrous intérieurs, extérieurs de dégrippant il y a plusieurs semaines. Donc, c'est pour ça que ça vient assez bien. Sachant que la moto, elle est de 2000. Donc, elle a 26 ans. Voilà, mais ça vient bien quand même. Et je pense que ça n'a jamais été démonté. Les gravures dont je parle sur ici, valve côté gravure, c'est les gravures de dimension qu'on a ici pour le voile. Donc là, vous voyez, on a du diamètre 16 pour 3 pouces de large. Et là, on a le fabricant. Et idem pour la roue arrière. On a diamètre 10, diamètre... Hop. Qu'est-ce que je lis 16, pardon. Pour 3 pouces et demi de large. Voilà, exactement pareil. Et ces petits kits, là, vous pouvez l'acheter n'importe où. Ça, c'est pris sur AliExpress. Ça va très bien. Enfin, j'espère, ça devrait tenir. Pour les repérages que je me suis fait de chaque côté de jante, donc les quatre faces. Donc, comme je vous disais, je me suis fait des repérages. Donc voilà, ici avec les 4 faces, avant droite, avant gauche, arrière droit, arrière gauche. Donc pour qu'on voit bien, je me suis mis noir et blanc, voilà, je verrai mieux. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, on voit que le côté droit des deux jantes, c'est le côté où on n'a pas les gravures. Et côté gauche, on a les gravures sur la roue. Je me suis repéré aussi donc pour chaque face les rayons intérieurs dans le moyeu qui vont à gauche, les bleus, qui sont dessous, et les rayons sur le cercle extérieur qui vont à droite et qui sont sur le dessus. Les rayons verts donc, qui sont décalés de 3 trous sur la droite, et donc les rayons bleus intérieurs qui sont décalés de 3 trous sur la gauche. Pour le démontage, l'ordre, donc ce sera d'abord les verts forcément parce qu'ils sont au-dessus, vert et bleu pour chaque côté, vert et bleu pour les 4 faces. Et ensuite, ordre inverse pour le remontage, d'abord les bleus, puis les verts. Donc ce que je pense faire, c'est tout monter sans vraiment serrer, présenter chaque rayon, monter les bleus, présenter tous les écrous, monter les verts, changer de côté avant de tout tendre. Et voilà. Il faudra que je vérifie s'il y a une espèce de couple de serrage ou pas. Vu que j'ai tout calé, je pense que je peux tout serrer pareil, de manière, voilà, sans venir en contact, sans trop serrer fort, je verrai. J'essaierai de repérer combien de tours je fais sur chaque rayon pour essayer de remonter de manière identique. Voilà, donc pour les repères, ça devrait m'aider. Allez, à la prochaine pour la suite.